Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Donc voilà, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont commencé. On a eu en première affiche à 18 h l'Angola face au Nigeria. Victoire des Nigérians, 1 but à 0. Un but de Ademola Lookman, voilà, le joueur de l'Atalanta en Serie A qui confirme, qui est en forme, qui a inscrit là son troisième but de la compétition. Voilà, le Nigeria, c'est une équipe vraiment qui est en mission. On voit qu'ils sont en mission, très bien en place, c'est très costaud, c'est vraiment solide. Et puis, euh, et puis j'aime beaucoup, moi, leur piston, Sanoussi et Aina, qui font un excellent boulot, aussi bien offensivement que défensivement. Et vraiment, leur boulot est à souligner. Beaucoup d'activités de la part de Iwobi. Iwobi qui est placé au milieu de terrain en meneur de jeu. Lui qui joue milieu relayeur, milieu box-to-box à Everton. Et anciennement, c'était un joueur de côté, notamment à Arsenal. Mais là, il est très très cohérent il est très très cohérent comment dire, dans l'organisation du jeu. Voilà, il est placé en 8, je dirais 8-10 parce que c'est lui qu'on voit plus offensivement que Onyeka. Onyeka qui est plus défensif. Voilà, j'aime beaucoup aussi en défense centrale Trost Ekong et Basset. Basset, le joueur de Fulham. Moses Simon a fait un excellent match. Non, non, c'est une équipe vraiment dangereuse. Voilà. Tout simplement, les Angolais n'ont pas existé, n'ont pas trouvé la faille. Ils n'ont pas trouvé la faille et le Nigeria a été, euh, a été plus clinique, plus dangereux, malgré que les Angolais avaient le ballon. Les Anglais avaient la possession, mais n'ont pas pu trouver la faille. Donc voilà, le deuxième match, c'est le Congo, la République démocratique du Congo qui a rencontré la Guinée. Victoire des Congolais, 3 buts à 1. Voilà, les Congolais qui confirment leur première victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, parce que jusque-là, ils avaient fait que des matchs nuls. Et là, voilà, c'est la première victoire dans le jeu. Ils avaient gagné au tir au but du tour précédent, en huitième de finale face à l'Égypte, au tir au but. Et aujourd'hui, voilà, 3 buts inscrits par Mbemba. Voilà, 7 minutes après le but de Bayo, le Guinéen sur penalty. Ensuite, un penalty transformé par Wissa et un superbe coup franc. Je pense qu'on tient là le plus beau but de la Coupe d'Afrique des Nations. Un superbe coup franc que je vous invite à aller voir, inscrit par Maswaku. Maswaku, moi j'aime beaucoup depuis longtemps, hein, je le connais Maswaku, mais dans cette Coupe d'Afrique, moi je trouve qu'il est très très cohérent. Voilà, j'aime beaucoup son énergie. De toute façon, l'équipe du Congo, c'est une équipe qui marche au mental. Ils sont tous solidaires, on voit beaucoup de solidarité. Et puis, il y a des cadres à chaque ligne, quoi. Il y a des joueurs forts, des joueurs avec beaucoup de caractère à chaque ligne, quoi. On peut prendre en défense, bon, on a Mbemba, ensuite on a au milieu de terrain quelqu'un comme Moutou Sami qui contrôle totalement le milieu de terrain, qui fait le travail de l'ombre, comme on dit, le sale boulot, accompagné aussi de Piquel aussi, que j'aime beaucoup. On a Bongonda aussi au milieu qui lui se charge de créer ce lien avec l'attaque. On a devant, on a Wissa en leader. On a Bakambu, mais bon, Bakambu, même s'il ne marque pas dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il a été auteur d'une passe décisive, mais ce qu'on lui demande, c'est plus de marquer. Et malheureusement, il ne trouve pas le chemin des filets, mais je tiens à souligner qu'il fait un travail d'harcèlement envers les défenses qui n'est pas à négliger. Et puis voilà, il fait le boulot pour les remplaçants. Lorsque lui il sort, des mecs comme Banza, qui est meilleur buteur du championnat portugais, des mecs comme Banza et comment il s'appelle, ailier droit, Silas, qui entre
par exemple, qui a d'ailleurs provoqué le penalty, finissent le boulot, quoi. Et ça fait 2 fois que je vois ça et c'est intéressant, c'est intéressant. Le Congo, c'est une équipe que personne n'attendait et moi, j'estime que ils sont un candidat sérieux. Ils vont pas faire beaucoup de bruit, mais c'est un candidat très très sérieux pour la victoire finale. Voilà. Maintenant, à voir qui est-ce qu'ils vont prendre au prochain tour. C'est soit la Côte d'Ivoire, soit le Mali. Je pense que c'est deux équipes qui peuvent très bien battre, hein, tout simplement, et aller en finale. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, le Nigeria doit attendre la rencontre entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Je pense que moi, personnellement, je mets une pièce sur le Cap-Vert, même si l'Afrique du Sud, c'est assez dangereux, mais je mettrai le Cap-Vert. Et je vois bien la surprise, le Cap-Vert qui bat le Nigeria pour une finale Cap-Vert-Congo ou Cap-Vert Mali ou Cap-Vert-Côte d'Ivoire. Donc voilà. Dans le tableau du Congo, c'est un peu plus compliqué à pronostiquer, pour moi en tout cas. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, ça reste une très très belle Coupe d'Afrique et pas mal de surprises. En tout cas, félicitations aux qualifiés, hein, aux Congolais et aux Nigérians. Je voulais terminer encore avec la Guinée. La Guinée, c'est vraiment dommage hein, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai l'impression que tout simplement, ils n'ont pas joué leur football. Surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est quasiment rien passé. Bon, ils avaient la balle, d'accord, mais ils n'ont pas été dangereux. Et j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, j'ai pas compris. De ce que j'ai vu dans les matchs de poule et le tour avant face à la Guinée équatoriale, pour moi, ils étaient assez armés. Je pensais qu'ils allaient faire plus que ça, mais voilà, j'ai été vraiment, vraiment déçu. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et on se tient au courant pour les prochains débriefs. Bonne soirée.